Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la toute première nouvelle lune de 2024. Alors avant tout, je vous souhaite une belle année. 2024 est une année de grands changements, de grandes transformations. On va quand même être tous pris plus ou moins à partie pour aller pas mal de l'avant. Pour moi, la nouvelle lune qui se présente, donc qui se passera ce jeudi 11 janvier à 12h56 sur la France, représente pas mal un petit peu la dynamique, on va dire, de 2024. Alors c'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe du Capricorne à 20,44 degrés. Alors c'est pas loin, j'ai entendu certains astrologues parler justement de ce degré qui se passait pas très loin, effectivement, puisque ça s'est passé au 22e degré, de la rencontre en 2020 de Pluton et Saturne. Alors, effectivement, toutes les lunaisons d'année en année, de toute façon en Capricorne, se passent à divers degrés. Alors je rappelle quand même le degré, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, quelqu'un pense à moi. Les degrés, c'est l'équivalent d'une journée, c'est-à-dire que dans un signe dure 30 jours, bien on a 30 degrés dans un signe, peu importe lequel, dans tous les signes. Donc quand je dis degrés, quand on parle de degrés en astrologie, on parle d'une journée particulière. Par exemple, ici, le 20e degré, on arrive au 3e décan du Capricorne. Voilà, on approche vers la fin de la période Capricorne. Donc, pour en revenir à ce degré, donc effectivement, il n'est pas loin de ce degré à l'époque. Mais pour moi, il y a d'autres significations que ça. Parce que chaque degré est complètement différent, suit une dynamique, et une dynamique est complètement différente. Donc, pas d'affolement pour moi. Alors effectivement, on paye un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé en 2020. Voilà, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je tiens juste à aborder cette nouvelle lune. Je vais y arriver, excusez-moi, c'est le matin, il fait pas encore tout à fait jour dehors. Qui est pour moi une super nouvelle lune, très intéressante, et qui appelle vraiment à venir chercher le bon sens en nous. Ok. Alors, elle se passe à 20 degrés du Capricorne, elle est effectivement en conjonction, c'est-à-dire en alignement planétaire avec Pluton, au sens large, il y a à peu près 10 degrés, donc on est assez large. Ce fameux Pluton qui est, lui, au degré énergétique, c'est-à-dire le 29e, il est vraiment entre les deux énergies du Capricorne et du Verseau, dans lequel il va rentrer, je pense, quelques jours plus tard. Mais en attendant, voilà, il est en train de transformer. Alors on va le garder pendant tout 2024, puisqu'il va rétrograder et revenir une dernière fois en Capricorne en fin 2024, et il va s'installer, alors pas en fin 2024, il va revenir, je pense, un petit peu avant l'été, et il va rentrer vraiment pour 20 ans dans le signe du Verseau en... J'aurais dû prendre mes petites notes, mais il me semble que de mémoire, c'est au mois de décembre. Donc là, il sera définitivement rentré en Verseau. On en a pour 20 ans. C'est un des passages les plus longs, puisque le Capricorne, il y est resté 16 ans. Donc le Verseau, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, qui fait un bel aspect à Uranus, parle de construction. L'ascendant de cette nouvelle lune est Taureau. Donc nous avons ici deux signes de terre, le Capricorne et le Taureau. Et chacun, alors ils sont en bon aspect, puisque les signes de terre entre eux font ce qu'on appelle des trigones. Donc ce sont des aspects vraiment constructifs. D'un côté, on a le Capricorne
qui parle d'élévation, qui parle de persévérance, qui parle de courage, qui parle de destinée, puisque c'est la maison 10, c'est le MC, et cette nouvelle lune, elle est vraiment collée au MC du ciel, c'est-à-dire tout en haut du zodiaque. Donc on a ici l'idée d'une élévation, d'un désir d'élévation. Alors l'élévation, vous l'entendez bien sûr selon vous, mais c'est toujours une construction et ça parle toujours de la destinée. Et le taureau, de son côté, nous parle de sécurité, notamment de sécurité financière, mais pas que, puisque c'est un signe qui est régi par Vénus, qui parle de plaisir, qui parle pareil, de persévérance. Hein. Le taureau, il n'est pas pressé, en général, il fait les choses à sa façon, mais quand il a un objectif, il prend le temps qu'il faut, mais il y va quand même. Donc les amis taureaux, vous avez depuis 2018 le passage d'Uranus dans votre signe qui vous bouscule un peu, puisque Uranus est quand même une planète très nerveuse, donc il n'est pas très à l'aise ici Uranus dans le signe du taureau, mais justement il vous bouscule un petit peu pour que vous changiez un petit peu au niveau de la zone de confort. Il vous tend la main entre guillemets pour que notamment vos principes de sécurité se modifient. Et ici, entre le Capricorne, qui représente aussi l'ancien, puisque c'est Saturne ici, alors Saturne, le temps, c'est la planète des générations, puisqu'il fait sa révolution tous les 30 ans, nous parle de mémoire aussi, donc, et on sait que en nous, nous sommes portés par les mémoires qui nous habitent, qui sont inconscientes la plupart du temps. Ce qui fait qu'entre le taureau et le capricorne, on a d'un côté comment je construis ma destinée et ma vie pour, d'une façon pérenne, ici, qui va durer dans le temps, manifeste la sécurité, le financier, me donne les moyens d'exprimer mes dons, etc., etc. Donc ce sont deux signes qui s'entendent très bien, d'accord? Et ici, notre nouvelle lune, c'est-à-dire la rencontre du soleil et de la lune, notre couple solilunaire, fait un magnifique trigone à Uranus et fait un sextile à Neptune. On viendra voir Neptune tout à l'heure. Donc ici, ça nous parle de la façon dont vous voulez exprimer finalement les choses à changer. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à votre avenir, si vous réfléchissez à ce que vous aimeriez faire pour 2024, alors ce qu'il y a de bien, c'est que souvent les nouvelles lunes dans le Capricorne font suite aux réalisations, aux vœux de nouvelle année, vous voyez. Et ici, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous dit « Tiens-toi à tes résolutions ». Dans le Capricorne, on a tendance à se dépouiller de quelque chose, à se débarrasser de quelque chose, puisqu'il est quand même relié à l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est l'homme qui n'a plus besoin d'avoir autant sur soi, parce que l'ermite, il est assez, on va dire, dépouillé, mais il avance seul sur son chemin en se guidant de sa propre lumière. C'est un petit peu le Capricorne sublimé ici. Et cette nouvelle lune nous parle de ça, nous va nous dire... Aie confiance, dépouille-toi un petit peu de ce qui t'alourdit, de ce qui est lent, de ce qui te ralentit. Observe ce qui te ralentit dans ta vie. Et peut-être qu'il faudrait que tu changes ton regard, que tu changes tes croyances pour que tu ailles vers la libération d'Uranus. Alors Uranus à l'ascendant, en maison 1, il faut vraiment que le changement vienne de soi-même. Il faut faire la lumière et croire que effectivement là on est arrivé au bout d'un chemin et qu'il est temps de peut-être utiliser d'autres outils, de penser différemment. C'est se sortir aussi de la... parce que Uranus c'est l'éveilleur, c'est celui qui fait sauter justement les chaînes de Saturne. Saturne à l'époque était la planète qui fermait le ciel avant qu'on découvre Uranus, Neptune, Pluton, etc. etc. Donc au-delà de Saturne, il y avait, entre guillemets, on ignorait ce qu'il y avait. Donc Saturne, c'est vraiment la dernière planète qui, entre guillemets, nous enferme
même si je n'aime pas trop ce mot, mais nous maintient dans la matrice dans laquelle on vit. Au-delà, d'ailleurs ce sont des planètes dites collectives hein, qui parlent du, comment on appelle ça, l'inconscient collectif, parce qu'on est tous créateurs, hein, il ne faut pas l'oublier. Et Uranus, c'est celui qui va faire sauter ces chaînes de Saturne en termes de croyances, de ce qu'on voit, entre guillemets, dans notre réalité, puisqu'on crée notre réalité, et notamment donc sur tous les systèmes de croyances. Et la proposition de cette nouvelle lune, justement, est de faire sauter peut-être quelques systèmes de croyances qui nous habitent. Un exemple, vous voulez changer de travail, donc on parle bien ici de la destinée et de l'argent, donc je prends cet axe, c'est le plus facile, hein. Vous voulez changer de travail, mais derrière il y a une peur avec ce qui se passe, l'insécurité, etc., etc. Donc soit c'est un choix, c'est soit vous pouvez rester dans votre confort et dans votre sécurité, parce que vous avez une famille, des gens à faire manger, à faire, la marmite à faire bouillir hein, un petit peu tous les jours. Ou bien, ce que propose cette nouvelle lune, c'est, on parle du temps ici, vous n'êtes pas obligé de démissionner demain. C'est-à-dire que commence à construire ton rêve, qu'est-ce que tu aimerais manifester dans ta vie. Regarde ce qui est possible ou pas. Comment tu pourrais aborder, est-ce que tu as besoin d'une formation avant de te lancer? Est-ce que tu peux, je ne sais pas, ouvrir en tant qu'auto-entrepreneur pour te ramener un petit salaire et voir comment les choses fonctionnent? En fait, Saturne ici, parce qu'on est dans le signe de Saturne, hein, on a Mars, on a la nouvelle lune, on a encore Pluton, donc le Capricorne est très habité ici. Et Saturne, il dit, surtout en Poisson actuellement, hein, c'est de ce dont il parle, tu peux réaliser tes rêves, mais ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment sur un coup de tête. En fait, cette nouvelle lune nous dit, il faut que tu suives tes rêves, ce qui te fait vibrer, ce qui t'élèverait, sur quoi tu aimerais construire ta vie, mais il faut le faire patiemment, intelligemment, discipline-toi, puisque c'est le terme de Saturne hein, qui régit le Capricorne. Réfléchis bien, pèse le pour, le contre, et en fait, plus vous allez avancer, et plus vous verrez ce qui est possible de faire là maintenant, ce qui n'est pas possible de faire, mais qu'on peut peut-être plus tard réaliser. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Le Capricorne, et puis alors s'il y a des Capricornes hein, qui m'écoutent, et notamment les ascendants Capricorne, puisque l'ascendant c'est ce qui nous constitue à l'intérieur, ne se précipitent jamais trop, hein. Ils font les choses, ils y réfléchissent, ils y reviennent, ils savent qu'ils vont y aller de toute façon, puisqu'ils ont décidé que, mais ils pèsent toujours le pour, le contre, et ils voient où ils déplacent leur pion. Et ça, c'est vraiment la proposition de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune est aussi carrée au nœud. Donc, le nœud sud d'un côté, qui va nous parler du passé, de nos programmations, mais aussi du su, du connu. Hein. C'est ce qui est confortable chez nous, même si c'est inconfortable, mais c'est un petit peu notre zone de confort. Certains vont parler de karma, de vie karmique. Bon, moi, je ne suis pas trop là-dedans. Et le nœud nord qui va nous parler eh bien, de mes acquis, qu'est-ce que j'en fais pour évoluer. Le nœud nord est toujours signe d'évolution. Quand on a un carré, c'est un aspect tendu, certes, mais c'est un aspect qui est dynamique, qui nous demande un travail. Donc là, on nous dit, et c'est très capricornien aussi, c'est très saturnien aussi, on nous dit, appuie-toi sur ton expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs et sers-toi même de tes erreurs pour aller plus loin dans ta réflexion et savoir ce que tu dois corriger pour pouvoir avancer. C'est exactement ce que dit ce carré, puisqu'il faut rappeler que le nœud nord est en bélier, et le bélier, c'est le premier signe hein, du zodiaque. En astrologie, l'année démarre au printemps, avec l'arrivée du bélier au mois de mars. Et le nœud sud, il est en balance. Et la balance, ce nœud sud en balance vient nous parler de comment on se perçoit dans le regard de l'autre. La balance, elle ne vit qu'à travers le regard de l'autre. Elle a cette
cette faculté, on va dire, et c'est pour ça que la balance est souvent dans la réserve de dire un avis, puisqu'elle est toujours en train de sous-peser entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ses actions, ses comportements, est-ce que c'est validé ou pas chez l'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit que la balance est très magnanime. Et ici, du coup, ce nœud sud, pardon, vient nous parler de ça. Ce carré vient nous parler de sers-toi de ce que tu as, entre guillemets, loupé dans le passé, parce que tu n'as pas eu le bon comportement, tu n'as pas cru en toi, ben parce que peut-être qu'enfant tu avais des rêves, mais que les parents, oui mais non, voilà. Et du coup, on a cru, hein, parce qu'on croit toujours ce que disent nos parents, même si ça se passe mal. On est programmé pour croire, enfant, parce qu'on nous raconte, hein, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on construit nos croyances. Et de réfléchir un petit peu à cette notion de mais qu'est-ce que j'ai cru finalement au fond de moi, qu'est-ce que je crois à l'heure d'aujourd'hui, et ça c'est le travail du carré nouvelle lune, et surtout que le Capricorne représente le pouvoir, représente l'autorité. Donc quelle est l'autorité qui a fait qu'aujourd'hui je crois ce que je crois aujourd'hui sur moi et sur mes capacités. Et l'autre carré c'est oui mais j'ai quand même réussi ça, j'ai quand même réussi à dépasser ça, j'ai quand même réussi à avancer, à construire quelque chose, et il faut le mettre en lumière et croire en ses ressources. C'est exactement ce dont parle ce carré ici. Donc c'est un travail dynamique à faire, un retour vers soi, et pour pouvoir manifester et lâcher, se dépouiller peut-être de fausses croyances, d'une mauvaise attitude. Enfin bon bref, vous avez compris où je voulais en venir. Excusez-moi, je m'étouffe. Un autre aspect que fait, donc ça c'est vraiment la nouvelle lune, hein, qui fait je vais y arriver, ce carré, ce trigone, hein, alors ce trigone qui vient de dire mais libère-toi de l'intérieur, va vers ce qui te plaît. Le taureau c'est un signe vénusien qui a du plaisir, c'est sois joyeux, réveille-toi, fais quelque chose qui te ramène de la joie, et reconnecte-toi un petit peu à ce qui te paralyse finalement, ce qui te freine, pour découvrir peut-être d'autres choses, d'autres émotions, d'autres joies à amener. Avec Neptune, avec ce sextile à Neptune qui se retrouve dans une maison 12 interceptée, donc la maison 12 il est chez lui, hein, c'est la maison de Neptune. Il y a ici cette notion, je vais y revenir, hein, cette notion, qu'est-ce que j'ai cru? Avec Neptune, il faut se méfier, parce que Neptune, lui, jette un voile, hein, c'est une planète qui est karmique aussi, et qui jette le voile du karma, c'est-à-dire nos filtres, parce qu'on porte tous un voile, hein, sur la Terre, dans notre dimension. Quand on vous parle d'amour inconditionnel, ce que représente Neptune, l'amour inconditionnel humain, pour moi, n'existe pas. On aime à condition que, même si c'est une façon inconsciente de le faire. Ok, donc ce sextile, c'est vraiment se reconnecter, justement, et ici en maison 12, à tout ce que l'on porte inconsciemment. Donc c'est toujours une nouvelle lune qui est intéressante. Par exemple, si vous allez faire une constellation familiale, c'est une très bonne nouvelle lune pour juste méditer sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on... sans jugement. Hein, l'amour inconditionnel se fait sans jugement. Et c'est là peut-être que vous risquez de vous apercevoir que finalement vous êtes beaucoup porté, comme tout humain, hein, je ne juge personne personnellement, ou je me juge moi, mais on a tendance, monsieur dans Balance, à la critique, le jugement. Alors des fois c'est constructif, des fois non. Eh bien il faut les regarder, ces jugements, il faut les critiquer, parce que ça fait partie de nous, de notre... l'esprit critique, hein, notre cerveau gauche, hein, sert à ça. Parfois nous sauve la vie, hein, donc tout est bon, hein, finalement. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés en fait. C'est juste observer et se dire, est-ce que cette croyance vraiment me sert aujourd'hui? Donc pour moi c'est vraiment une nouvelle lune qui est assez incroyable là-dessus. Nous avons aussi notre Saturne, hein, donc là
qui retraverse le Poisson, qui est en maison 11, donc chez Uranus, et qui vient nous parler de comment je réalise mes rêves, comment je les mets dans le concret. Donc ça, j'en ai parlé lors de la pleine lune dernière, hein, en vous rappelant qu'ici, Saturne nous incite à, oui d'accord, tu vas aller vers tes rêves, mais fais les choses proprement. Sois ta propre autorité, c'est-à-dire sois capable de savoir où c'est possible chez toi là maintenant, où ce n'est pas possible, où est-ce que tu en es avec toi-même. Saturne, c'est l'objecteur de conscience. Il n'est pas là pour... Parce que souvent on entend, oui, Saturne nous met des freins et tout. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour rien qu'il met des freins. C'est pas pour rien qu'il instaure la discipline. On a peut-être oublié le beau côté du... Qu'est-ce que la discipline? Qu'est-ce que le travail? Comment je prends de la prestance et de la constance en passant par un choix de vie où je ne suis plus régie que par mes réactions et mes émotions, et qui prend le contrôle de moi? C'est ça Saturne. Saturne, il dit, mais tu ne peux pas avoir le contrôle sur ta destinée si tu ne te contrôles pas un minimum. Et c'est aussi ce qu'il raconte en Poisson. Saturne en Poisson, il nous dit, attention, moi, je viens t'apporter, entre guillemets, la réalité de ce monde. Alors que le Poisson, lui, il est dans l'immatérialité complète. Il est le lien entre le divin et le terrestre. Vous savez, la fameuse croix de l'incarnation, la croix qu'on retrouve dans le christianisme, etc. Saturne, il te dit, ok, tu veux réaliser tes rêves, mais sois ta propre autorité, c'est-à-dire sois capable de te voir et de voir de quoi tu es capable à l'instant T. Tu as le temps, tu as toute la vie devant toi. Donc, il fait un beau trigone à Jupiter et il fait, pas un trigone, un sextile à Jupiter, un sextile à Mars. Et Mars et Jupiter sont reliés par un trigone. Donc ici, ce qu'on appelle, on a un beau triangle entre le signe d'eau qui est le Poisson, le signe de terre qui est le Capricorne avec Mars qui est à l'intérieur et Jupiter qui est dans le Taureau, autre signe de terre. Ce sont des éléments qui s'entendent parce que quand vous arrosez la terre, il pousse quelque chose. Donc ici, c'est le temps de semer vos rêves, c'est le temps de même si c'est... On n'est pas obligé d'avoir des rêves faramineux, de vouloir devenir millionnaire, de rencontrer le prince charmant. Non, c'est peut-être de commencer par soi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez ne serait-ce que la paix intérieure, hein? On voit bien que le monde est en guerre, que nous sommes des créateurs. Et quand on regarde le monde de l'extérieur, et là je fais mon nœud sud en balance, hein. Bon, je suis balance, je subis un petit peu la traversée du nœud sud. Mais il n'empêche qu'en spiritualité, en développement personnel, on en parle beaucoup, nous sommes créateurs et ce sont nos pensées qui se matérialisent. Donc, si vous passez votre vie à vous disputer, à vous prendre le choix avec le collègue de travail, avec le chéri, avec vos enfants, regardez votre guerre intérieure. Et peut-être de vouloir la paix et d'arrêter de vouloir avoir raison et d'avoir le besoin de vous défendre. À un moment donné, la paix reviendra quand vous aurez peut-être instillé cette paix à l'intérieur. Donc prenez un moment, accordez-vous des rendez-vous avec vous. Comme a dit une fois une amie, prends rendez-vous avec toi-même. Vous n'êtes pas obligé d'y passer 3 heures, une demi-heure, un petit quart d'heure sous la douche, cet instant où vous prenez la douche, où vous allez demander juste à avoir un petit peu de paix. La douche va prendre 10 minutes, peu importe quand vous le faites. Hein, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce beau sextile, c'est semer les graines du monde et de la vie que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez manifester. Alors, sur cette carte aussi, je vais vous parler de jusqu'au 11 février. Nous avons... Donc, je vais vous parler, excusez-moi, j'ai été coupée. On a jusqu'au 11 février, on a un carré entre Pluton et Jupiter. Et ce carré, alors ça, on a eu... Alors, dans un carré, on a ce qu'on appelle... il y a le carré montant et le carré descendant.
Ils n'ont pas la même énergie, pas les mêmes énergies. Je vous rappelle que Pluton, qui est en passe de revenir en Verseau, est un petit peu le destructeur. Hein. Voilà, moi je l'appelle l'Attila du zodiaque, hein, parce que ben, là où il passe, en général, ce qui doit partir, que vous le vouliez ou pas, hein, c'est comme ça. Je pense que les Capricornes pourront nous en parler et affirmer ce que je dis dans cette vidéo. Et Jupiter, c'est un petit peu la planète, encore une fois, du karma. Alors Jupiter, il représente tout ce qui est loi, et notamment la loi du karma. C'est-à-dire qu'on en parle souvent comme la planète bénéfique, et c'est vrai. En fait, il rétribue au mérite. C'est un peu bizarre de dire ça, mais si vous avez bien fait les choses, eh bien c'est parfait. Quand il va passer en bon aspect à votre soleil, à votre Vénus, ou dans une maison, ou eh bien, il va vous récompenser, c'est-à-dire que vous allez avoir la chance, vous allez avoir la rencontre de votre vie, vous allez avoir, voilà, il va se passer des choses. Par contre, si vous avez un petit peu triché, si vous avez un petit peu fait n'importe quoi, eh bien, on a aussi les conséquences. Et oui, et je peux vous dire que Jupiter, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il intervient aussi beaucoup dans les décès. Donc, entre le destructeur Attila et le justicier, vous pensez bien qu'un carré entre les deux, surtout que Jupiter est reparti direct. Jupiter est une planète géante qui a un rayonnement qui est 500 fois plus important que celui de la Terre, qui amplifie tout. Donc là, on peut dire que, et dans le taureau, hein, le taureau, l'argent, la sécurité, etc., etc., ce carré, on l'a jusqu'au 11 février. Mais c'est un carré d'intégration. On est ici dans le travail d'intégration. Donc, c'est un peu plus courageux, on va dire. Le carré qui se forme est un carré qui est où on est dans l'épreuve pour aller chercher au fond de soi ben, les solutions et le travail à accomplir, hein, qu'il y a à faire dans le carré. Et quand il est dans sa phase de se défaire, en fait, je vais simplifier, de se défaire, là, théoriquement, si on a bien travaillé, on a tout intégré, et c'est la phase qui est constructive. Et là, on peut voir que Pluton, on voit que l'ancien monde, l'ancienne façon de fonctionner, alors là, c'est à titre autant individuel que collectif, est en train de changer profondément. On est dans une phase d'évolution. Alors moi, je ne parle pas d'effondrement, je parle d'évolution, d'accord? Et cette évolution va vite maintenant, ben parce que le système jusqu'ici qui fonctionnait ben, ne fonctionne plus, mais ça n'empêche pas qu'on passe à autre chose. Mais ça, on l'a toujours fait à travers l'histoire, hein, on peut le voir, hein, on a de l'homo sapiens sapiens de nos jours, on n'a fait que ça, hein, des évolutions, des révolutions, des apports technologiques, voilà. Donc il ne faut pas en avoir peur de ça. Mais par contre, ce qui enfle, c'est que on est effectivement dans un monde basé sur le pétrodollar, sur la dette, etc., etc. Donc il va se passer beaucoup de choses hein, en 2024. Vous allez voir que là, on est dans la phase, mais on a encore tout 2024. Hein. Pluton ne va rentrer définitivement en Verseau qu'à la fin de l'année. Donc ce carré constructif à Jupiter qui va traverser ici le taureau, hein, il va accélérer, il est en train de préparer sa rencontre avec Uranus qui va se passer en avril. Ok. Il y a la date du 20 janvier, pour moi 20-21 janvier, qui sera importante à retenir. Il peut se passer quelque chose, mais bon, on verra. Retenez le 20 janvier. Alors c'est l'anniversaire de mon petit frère, j'espère que tout se passera bien pour lui. Bref. Donc voilà, donc ce carré-là, là Jupiter nous dit dans le taureau, hein, il est dans ce signe vénusien, bon il n'est pas hyper à l'aise non plus hein, dans le signe du taureau, mais là il va accélérer un petit peu ce processus de changement et de transformation. Donc quand on s'en réfère à la nouvelle lune,
qui vous parle de ça, justement, qui parle de, bon là maintenant c'est bon, c'est le temps, vas-y, avance, tes résolutions, tiens-toi-y, mais ça demande quelque chose qui est bouleversant et qui peut-être nous fait peur, parce que ben, ça, la sécurité, les notions de sécurité, tout ça vont bouger en fait, hein, mais les solutions sont là. Et ça demande juste un travail de conscience de chacun. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune, moi que je trouve sincèrement très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je regarde, mais non. Donc j'ai dit le principal. En tout cas, moi de mon côté, je souhaite que 2024 soit vraiment votre année, que vous puissiez avancer, que vous puissiez évoluer, que vous puissiez trouver la paix, parce que c'est la principale mission de vie qu'on a ici sur Terre. Ce n'est pas forcément de construire quelque chose dans le matériel, mais c'est de se construire et d'évoluer soi-même. En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses choses. Et voilà, moi je vous retrouverai dans une quinzaine de jours pour parler de la pleine lune. Et on sera un petit peu plus avancé au niveau des dates et au niveau de la... Pluton sera repassé dans le Verseau. Il me semble bien que Pluton repasse dans le Verseau. Mais la prochaine fois, pour la pleine lune, je regarderai mes éphémérides d'un peu plus près. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle année. Je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.